Donc, du coup, je voudrais retourner un petit peu là où on était sur comment réagir face à un trouble ou à une gêne. Euh, Moi, je voudrais savoir ce qu'on peut faire seul avant de consulter. Oui, Pourquoi on consulterait en fait? C'est quoi oui. Il y a, les étapes qu'il doit y avoir entre les à quel moment on doit consulter? En fait, il y a des situations où on peut essayer des choses seul, et je vais dire lesquelles, et il y a des situations où il vaut mieux consulter rapidement. Euh, Tout d'abord, il faut savoir qu'on peut toutes et tous avoir des périodes transitoires, passagères, durant lesquelles notre sexualité n'est pas top. Et en général, on considère que avoir une difficulté qui dure depuis quelques semaines, on ne doit pas la considérer comme un vrai problème qui s'est installé et qu'il vaut mieux regarder si sur les semaines qui viennent ça passe. Donc on retient la notion de 3 à 6 mois. Quelqu'un qui a une difficulté sexuelle qui existe depuis plus de 3 à 6 mois, là on va dire oui, effectivement, il y a un problème. Donc attention à pas paniquer juste parce qu'il y a une fois où ça s'est pas bien passé. C'est complètement humain. Là aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, que non tous les rapports sexuels ne se passent pas bien. On a l'impression, surtout chez les hommes, et les hommes ont l'impression qu'ils doivent être au top à tout rapport sexuel. Ah Non, oui, c'est… tout à l'heure sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur Instagram. Il y a une personne qui m'a envoyé un message et qui m'a dit qu'il était vraiment mal à l'aise, limite qu'il était dévasté, qu'il voulait savoir comment faire pour consulter parce qu'il avait des troubles de l'érection. Ah oui, Et en fait, du coup, je lui ai posé des questions et en fait, ça lui est arrivé une seule fois la semaine dernière. Et donc, ouais. du coup, c'est pas grave que ça marche pas à chaque fois. Tout fluctue, que ce soit l'érection, la libido, les relations de couple, etc. Il faut pas, il faut d'abord prendre un petit peu de recul, je pense, et se dire, ok, est-ce que c'est un vrai problème de fond? Est-ce que ça dure depuis plusieurs mois? Est-ce que c'est quelque chose qui me gêne? Parce que il faut pas paniquer. C'est pas parce que ça Et sur, part là, ça nous touche en bas qu'il faut paniquer. tous les hommes ont déjà eu au moins une situation où ça ne s'est pas bien passé. Et ceux chez qui ça se transforme en un cercle vicieux, c'est surtout les hommes qui ne sont pas préparés à ça, en fait, qui ne savent pas que ça arrive et qui se mettent une pression d'être au top en continu. Ben non, on peut pas. Et pour information, les hommes qui nous regardent, qui nous écoutent, et les partenaires en face ne sont pas non plus au top tout le temps. Et c'est pas pour autant que c'est une catastrophe. Donc c'est pareil pour nous aussi. Oui. Donc dans quel cas il vaut mieux consulter rapidement? C'est dans les situations où l'impact psychologique est très fort. Par exemple, ça fait 2, 3 semaines que ça dure, mais on sent que vraiment ça nous impacte très fortement. C'est en train de devenir limite obsédant. Là, on sait que plus le temps va passer, pire ça sera. Donc, si on sent que c'est quelque chose qui est en train de psychologiquement nous impacter, là, il vaut mieux consulter rapidement, même si la situation est assez récente. Il y a d'autres situations où on conseille de consulter rapidement. C'est par exemple des situations où c'est le début d'une relation et on a peur que ça perturbe fortement le début de la relation. Et si les conseils que je vais donner ne suffisent pas. Dans des situations où, par exemple, on sent que dans le couple, on est en phase de crise, il y a beaucoup de tensions et on va pas pouvoir compter sur le fait de prendre le temps et que là, il vaut mieux avoir une réponse rapide. Mm. Donc, dans des situations plutôt où psychologiquement, on sent que je n'ai pas le temps de régler tout seul mon problème, j'ai besoin vraiment d'une aide assez rapide. Dans les autres situations, la meilleure façon d'améliorer le problème sexuel, et ce que je vais vous dire là, c'est une phrase que vous pouvez retenir définitivement. La meilleure façon d'améliorer notre sexualité, ce n'est pas de s'occuper de notre sexe, mais de s'occuper de nous. Si vous allez bien, votre sexualité ira mieux. Exemple, si je suis nerveux, tendu, angoissé, anxieux en ce moment, ou si lors des rapports sexuels, je sens que je suis trop nerveux, c'est de ça que je dois m'occuper, pas de mon érection, pas de mon éjaculation. Si je sens qu'en ce moment, je suis fatigué, je suis contrarié et je dors mal, j'ai pris du poids, j'ai exagéré sur l'alcool, le tabac, des drogues, ben c'est là-dessus que je dois agir. Et vraiment, la meilleure façon d'améliorer notre sexualité, c'est qu'on soit bien nous-mêmes. Souvenez-vous toujours que personne ne peut avoir des problèmes sexuels sans aucune explication. Personne.
Et les explications, c'est quoi? C'est soit mon corps ne va pas bien, soit mon esprit, mon mental ne va pas bien. Donc, si j'ai un problème sexuel, je soigne mon corps, je soigne mon mental. Et je prends le temps de le faire. C'est quelque chose qui s'améliore progressivement. Remarque qu'on oublie souvent, quand on change nos habitudes de vie, en particulier tabac, alimentation, sport, on est toujours déçu de voir que quelques semaines plus tard, le problème ne s'est pas arrangé. En fait, il faut être patient, il faut plusieurs semaines, parfois il faut 3, 4, 5 mois avant d'avoir les bénéfices. Et donc, il ne faut pas dire, tiens, j'ai changé et pourtant ça ne va pas mieux. Non, il faut persévérer. Et c'est là où la notion de quel est le contexte de mon couple. Est-ce que je suis avec une partenaire ou un partenaire qui peut attendre 2, 3 mois et qu'il n'y a pas de pression particulière, ou est-ce qu'il vaut mieux consulter et résoudre mon problème tout en agissant sur les autres causes. En revanche, quand on améliore le stress et le sommeil, les résultats sont très rapides. En fait, notre corps, c'est un peu comme une sorte de machine avec plein de rouages. Et puis, quand il y a des petits grains de sable à plusieurs endroits, ça peut tout faire bugger. D'ailleurs, les problèmes sexuels sont souvent les premiers symptômes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on sait que le fait d'avoir une baisse de libido ou un problème d'érection peut être le premier symptôme d'une dépression qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore installée. Ça peut être le premier symptôme d'un problème de circulation de sang qui n'est pas encore visible. Ça peut être le premier symptôme d'une maladie hormonale, d'une maladie neurologique. Il faut savoir que pour qu'on ait une bonne fonction sexuelle, il faut que tout soit bien équilibré dans notre corps. Et dès que ça se déséquilibre, ça va se voir sur le plan sexuel. On peut faire semblant d'aller bien et sourire devant les gens, on ne peut pas faire semblant d'être excité. Donc, dès qu'il y a la moindre perturbation, on va le sentir.